Et alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin un artiste qui, après avoir longtemps cherché à se démarquer d'un héritage familial plutôt costaud, a fini par le reprendre à son compte dans un album audacieux et déjà disque d'or. Bonjour David Hallyday. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et c'est vrai que c'est quand même culotté de faire un album comme ça qui mêle vos chansons à celles de Johnny et qui s'autorise à les réorchestrer. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous l'avez appelé Requiem pour un fou ? Peut-être un peu, je sais pas, c'est inconscient alors. Non, je trouvais que c'était vraiment déjà un travail intéressant de reprendre, je l'avais jamais fait. Et je trouve que le travail, tout le processus créatif est intéressant, ouais. de reprendre des chansons que j'ai composées aussi, mais pas que. Et non, je trouvais ça super enrichissant, et puis ça a ramené plein d'émotions et tout. Comme c'est un album, je suis parti de 100% que j'avais fait pour lui, qui était basé sur la transmission. Je trouvais que c'était un message intéressant aujourd'hui avec tout ce qu'on entend. Et est-ce que vous appréhendiez l'accueil du public sur cet album? Non, pas vraiment en fait. Non, un petit peu, mais pas énormément. Je pense que quand on se lance dans un projet, on réfléchit pas trop en fait. Il vaut mieux pas quand on fait un truc comme ça. Donc non, j'ai pas vraiment. Non, j'espérais simplement que les gens allaient aimer en fait. Mais c'est comme à chaque album en fait. Ça se démarque pas plus que ça. Et voilà ce que ça donne. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche, ma vie, c'était son corps, son cœur. Ça a dû être un travail quand même assez complexe, David Hallyday, de moderniser ces chansons, parce qu'il faut quand même qu'on retrouve la chanson, le plaisir qu'on a à l'écouter, et en même temps y apporter une touche de modernité. C'est ça, l'astuce enfin une des astuces, c'est aussi choisir les bons titres. Et puis oui, c'est vrai, c'est cette espèce de laboratoire d'expérience, d'essayer de chercher ce qui va bien sans dénaturer. Donc c'est la difficulté, je pense, dans n'importe quelle reprise. Après, quand on est un DJ et puis qu'on peut tout changer, on peut faire une bossa sur un, je veux dire, c'est quelque part, je dis pas que c'est plus facile, mais vous étiez obligé de respecter, quoi. Là, t'es obligé quand même de respecter certaines choses. Ça doit être très très dur de ne pas faire exactement ce que faisait Johnny, de pas singer Johnny. On les connaît tellement, ces chansons, qu'on n'a que la version de Johnny en tête. Ça doit être dur pour vous de non, ça doit être pas plus dur. Non, oui, ce qui est difficile, c'est que ce sont des chansons qui sont si iconiques en fait. Oui, c'est ça surtout. Donc c'est quand on a la chanson dans l'esprit, on peut être amené à peut-être reproduire un petit peu trop, mais il faut quand même se démarquer. C'est pour ça que ça m'a pris 2 ans à le faire, c'est parce que je me suis pris des fois 5-6 fois sur des titres à me dire non, la prod est intéressante, mais on enlève un petit peu trop d'émotions. Donc c'est naviguer entre l'émotion et le changement. C'est d'essayer de faire la part des choses, c'est un peu compliqué, et faire en sorte que c'est ma vision du truc. Donc il fallait que tous ces points soient respectés. Ça vous ressemble, ouais. Il y a une chanson que vous avez rendue beaucoup plus pop que l'original, c'est Laura. Le temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. On va l'écouter en entier tout à l'heure parce qu'elle est très réussie, cette nouvelle version de Laura. Et là, c'est vrai que le changement, il est un peu plus radical. Elle en pense quoi d'ailleurs, votre sœur Laura, de cette nouvelle version? Elle adorait cette version, ouais. Et puis elle a écouté quand elle n'était pas encore totalement finie. Ouais. Mais non, elle a adoré. C'est sa chanson. Donc j'étais en fait un peu plus nerveux pour Laura que pour le reste. Donc non, elle a adoré le titre, et non, c'était important Il y avait tellement de paramètres en fait. Quand c'est sorti, que j'ai vu que les gens aimaient et j'ai fait soulagement. Ouais, soulagement quand même. Votre sœur Laura, qui vous a rejoint d'ailleurs sur la scène du Dôme de Paris le 12 novembre dernier avec ce duo qui est issu de votre album Un Nouveau Monde, sorti en 2010. On se fait peur, main dans la main. On se fait peur, frère. Comment ça s'est passé ce moment ensemble sur scène? On l'avait déjà fait quelques fois. Elle était venue
faire le titre avec moi. Chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. En fait, les circonstances sont différentes. La vie est différente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a, je me souviens plus. C'était quand est-ce que c'est sorti ça? Quand est-ce que c'est sorti? En 2010, je crois. 2010. Ouais, 2010. Ouais, donc. Il y a 15 ans. Bon, ça date c'est un votre petit seul peu. duo, d'ailleurs, à tous les deux. C'est notre seul duo. Ouais, on l'a fait parce que on a transformé un moment difficile pour nous deux en quelque chose de je sais pas si on peut appeler ça positif, mais de pouvoir un petit peu sortir de ce moment qu'on vivait tous les deux, et c'était sympa de le faire ensemble. Il est très beau cet album, en tout cas Requiem pour un fou. On va continuer à en écouter des extraits. Votre album, il est disponible, et puis vous allez reprendre le 15 mars votre tournée, David Hallyday, avec encore un passage au Dôme de Paris. Ce sera le 18 mars prochain pour un spectacle grandiose qui a conquis le public, qui a conquis la presse aussi. Et puis dans un instant, David Hallyday, on va dresser votre portrait sonore. À tout de suite.